ce Dieu qui, quand une femme est dans ses menstrues, elle est impure. Mais qui a créé le cycle de la femme? Et ils vont prendre ça dans l'Ancien Testament pour dire que la femme est impure. Or, le texte qui parle de l'impureté de la femme ne parle pas d'une impureté spirituelle. C'est juste parce que en ce temps-là, quand les femmes avaient leur menstrues, on n'avait pas tous les moyens de protection d'aujourd'hui. Donc, il était indécent qu'une femme soit dans le temple en train de prier et qu'elle saigne, puisque le sang ne devait pas couler dans le lieu, si ce n'est pour les sacrifices. Et ceux qui n'ont pas la connaissance ont trouvé que non, une femme qui est dans ce truc, elle est impure. Elle n'est pas impure dans le sens d'impureté spirituelle. Si elle est impure parce qu'elle est dans sa période de menstru, alors le Saint-Esprit qui habite en les femmes là doit les quitter quand elles sont en menstru. Donc, si être en menstruant une femme impure, c'est que si elle meurt dans une période où elle est en menstru, elle va à l'enfer, puisqu'elle est impure. Oui. Non, elle n'est pas impure devant Dieu. Mais comme on était en ce temps-là, dans le sacerdoce de Moïse, le sacerdoce lévitique, qui était un sacerdoce des choses visibles, tout était physique, temple physique, animal de sacrifice physique, vêtements des sacrificateurs physiques, tout était physique. Il ne fallait pas que le sang d'un être humain verse dans le lieu où on invoquait Dieu parce que c'était physique. Or, la femme en menstrue, dans ces temps-là, la protection qu'elle mettait ne permettait pas de vraiment empêcher tout. Donc, les gens trouvaient des fois des gouttes de sang. Donc, ils ont interdit à la femme dans ses menstrues de s'approcher du temple et de toucher les choses saintes. De peur que son sang ne touche et que ne souille. Souiller ici est égal à salir. C'est pas péché. Comprends ça? Donc, quand cela est dit, on va se rendre compte maintenant que nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek ou le sacerdoce de Christ. Qui est sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les choses qui étaient physiques sont devenues spirituelles. Le temple qui était physique dans le sacerdoce lévitique est devenu un temple spirituel, nos corps. Or, Dieu habitait dans le temple. Et c'est à l'intérieur du temple que les sacrificateurs servaient. Et c'est dans ce temple qu'il ne fallait pas que le sang d'une femme coule. Maintenant, nous étant devenus le temple spirituel, quand elle en menstrue, même si son sang coule même là où elle a arrêté, ça ne suit plus le temple puisque le temple est spirituel. Amen. On est passé d'un sacerdoce physique, visible, à un sacerdoce spirituel et invisible. Là-bas, le temple était physique, ici, le temple, c'est nous. Là-bas, les animaux étaient physiques, ici, c'est spirituel. Là-bas, on parlait de vêtements physiques pour les sacrificateurs, ici, notre vêtement, c'est la sainteté. Amen. Ce n'est pas la même chose. Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ces réseaux sociaux.